Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Laurent Phibis. Est-il vraiment nécessaire de vous présenter sur Xerfi Canal ? Bon, rappelons quand même que vous êtes professeur agrégé en sciences de gestion, que vous avez été pendant 8 ans le rédacteur en chef de la Revue française de gestion, la principale revue de gestion en France et celle de référence, et qu'au moment où nous enregistrons, vous êtes président du jury de l'agrégation du supérieur, nommé par Madame la Ministre. Absolument. Pour recruter donc des futurs enseignants Les futurs professeurs des universités. Voilà. On va parler de Foucault. Alors Foucault, un petit peu étonnant quand on pense à surveiller et punir. J'ai sorti ça de ma bibliothèque, c'est un petit peu étonnant pour un chef d'entreprise. L'archéologie du savoir, mais je crois que vous êtes aussi venu avec votre petite collection là. Oh, je suis venu avec l'histoire de la sexualité. Volume 1, la volonté de savoir, qui est passionnant, qui a marqué une grande rupture chez Foucault. Je suis venu avec les mots et les choses, l'histoire de la folie à l'âge classique. Moi aussi, surveiller et punir, parce que vous avez raison. Beaucoup de choses à discuter. Puis un tome 4 des 10 écrits que je recommande. Alors, Michel Foucault nous laisse un héritage intellectuel absolument passionnant. Rappelons qu'il est disparu en 1984. Rappelons qu'il n'était pas un enseignant agrégé en sciences de gestion. D'ailleurs, l'agrégation n'existait pas, je crois, à l'époque. C'était un philosophe. Mais ses écrits trouvent des résonances extrêmement intéressantes dans le management de l'entreprise et dans le leadership. Absolument. Alors, il y a plusieurs Foucault. C'est ça qui est toujours gênant avec Foucault. C'est qu'on a tendance à dire Michel Foucault. En fait, il y a plusieurs générations de Foucault. Il a fait des sauts importants. Le Foucault 1, c'est le Foucault de l'archéologie du savoir, les mots et les choses, histoire de la folie à l'âge classique. C'est comment le discours, les mots, mettent en ordre le réel, les choses. Et ça, c'est passionnant parce que finalement, l'idée de Foucault, c'est que il y a un ordre dans le discours, c'est le titre de sa leçon du Collège de France, et cet ordre du discours impose une violence au réel, va nous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et Foucault fait émerger, fait travailler un concept qui est celui d'épistémé. C'est le sol positif de notre savoir, nous dit Michel Foucault. Quand on l'importe dans l'entreprise, c'est passionnant. Pour vulgariser un peu, expliquons de façon un petit peu simpliste que l'épistémé, c'est ce qui structure de façon inconsciente notre réflexion et qui traverse également de façon inconsciente toute une génération où toutes les disciplines se mettent à penser avec les mêmes structures. C'est bien cela. C'est exactement ça. C'est bien pour ça que ça nous enferme quand même dans tout un tas de préjugés. Et l'idée de Foucault, Foucault a fait scandale quand il a produit cette œuvre. On l'accusait de relativisme absolu, c'est-à-dire de dire que finalement tout se vaut, alors qu'à l'évidence tout ne se vaut pas. Et Foucault, lui, travaillait en disant « mais non, c'est une construction progressive qui va nous donner ce sol positif du savoir ». Quand on l'importe à l'entreprise, tous les dirigeants le savent. À un moment, on se représente le réel, non pas de manière objective. On fait une violence au réel, notamment quand on fait de la stratégie, en disant notre environnement c'est ça, nos concurrents c'est ça, etc. Et tout ça se diffuse dans l'organisation et partagé comme un inconscient. Alors vous avez dit, cela nous enferme, mais l'entreprise n'en est pas moins, ce n'est pas du tout d'ailleurs une prison quand même. Détrompez-vous Laurent Phibis, c'est ce que nous dit précisément Michel Foucault. Quand il analyse la prison, il dit on n'a jamais compris la prison. C'est une technologie, la prison, qui permet la mise en discipline des corps. Et finalement, elle sert à autre chose que simplement enfermer des individus en espérant qu'ils vont ressortir en étant redressés. Il dit elle faillit dans cette mission. L'objectif de la prison, c'est l'image même de la société disciplinaire et toutes les organisations quelque part sont des prisons, que ce soit la prison, l'hôpital, l'école, l'entreprise. Et Foucault le dit explicitement, l'entreprise est une prison, puisque dans l'entreprise, on est surveillé, on est puni. Très provoquant ce que pas moi qui suis, c'est Foucault. Alors d'autant plus provoquant quand on parle de Foucault, que Foucault nous revient en France des États-Unis via le wokisme, mais c'est un autre Foucault dont nous parlons aujourd'hui. Un Foucault qui nous permet d'envisager une entreprise plus libérée. Oui, alors c'est un autre Foucault et en même temps j'ai envie de dire qu'il a été un peu détourné aux États-Unis et par le courant woke Foucault. Foucault a jamais dit que nous pouvions vivre dans une société qui serait débarrassée des questions de pouvoir. C'est au contraire, il a dit exactement l'inverse précisément dans le tome 4 des 10 écrits. Pour lui, il y a toujours du pouvoir, il y a toujours des relations de pouvoir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins possible de relations de domination. Ça, c'est à méditer peut-être par le courant woke. Là où Foucault est très intéressant,
c'est finalement dans le troisième Foucault, celui de l'histoire de la sexualité, celui du souci de soi. Foucault va nous dire, en nous proposant de devenir toujours plus autonomes, en nous proposant de prendre en charge nous-mêmes tous les aspects de notre vie personnelle, voire professionnelle, eh ben on est appelé à devenir entrepreneur de nous-mêmes. Et donc finalement, on est de plus en plus discipliné. Parce que si j'échoue, ce sera de ma faute. Si j'échoue, c'est parce que j'aurais pas été suffisamment bon. Et quelle meilleure manière de me discipliner. Donc c'est une stratégie d'émancipation, de libéralisation, d'autonomie même de l'individu. Chez Foucault, il y a cette volonté, en rendant ceci visible, Foucault travaille beaucoup sur le visible et l'invisible, hein, en rendant cette dynamique visible, il nous en libère. Quelque part. Quand on me dit « sois entrepreneur de toi-même », je me dis « mais quel sale coup on est en train de me faire là ?» Finalement, plutôt que de foncer tête baissée en me disant « ouais, je vais être le super entrepreneur de demain ». L'entreprise n'est certes pas une prison, mais le paradigme de la prison peut nous être utile pour comprendre le discours, le système d'enfermement. Merci Jean-Philippe Denis. Merci à vous Laurent Phébis.